Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à dessiner une trémie. Une trémie avec l'outil tôlerie et plus particulièrement pli de transition de SolidWorks. Cet outil va nous permettre de dessiner une trémie, ici de diamètre supérieur 190 mm, un carré de base de 240 mm, ainsi qu'une hauteur de 200 mm et une épaisseur totale de 1,5 mm. Donc, l'intérêt ici est de pouvoir à tout moment générer l'état déplié et mettre à plat cette esquisse de manière à préparer notre découpage à plat de la tôle avant la mise en forme à l'atelier. Donc pour cela, nous allons donc commencer par faire Fichier, Nouveau, Pièce. Et ici, nous allons nous appuyer sur le plan de dessus et nous allons nous mettre normal à ce plan de dessus. On va donc commencer à dessiner une esquisse. On va prendre rectangle par son centre et on va dessiner un carré que l'on va coter à 240 de chaque côté, comme ceci. Ce carré, nous allons créer une ligne de construction placée bien au milieu comme ceci, de manière à venir couper cette ligne ici en bas, elle, et créer une ouverture pour l'état déplié. Donc, on va chercher l'outil ligne, comme ceci. On va s'arrêter volontairement un petit peu avant. Et on va coter un espace de 2 mm entre ces deux points ici présents. 2 mm. Cet espace, on va lui demander de se placer de manière bien symétrique par rapport à notre ligne de construction au début. Donc, je clique sur la ligne, j'appuie sur la touche CTRL et je reste appuyé et je viens sélectionner ce premier point et ce deuxième point. Quand je relâche la touche CTRL, je peux sélectionner une relation symétrique et je viens imposer une symétrie entre ces deux points et la ligne de construction. Je vais maintenant rajouter des congés d'esquisse. Congés d'esquisse avec un rayon de 4 mm que l'on va mettre aux quatre coins de cette base carrée, comme ceci. Et je valide. Ma base carrée est validée, je peux quitter l'esquisse. Je me retrouve donc avec une première esquisse de base carrée de 240. Maintenant, je vais faire Insertion, Géométrie de référence. Je vais créer un plan. Ce plan, comme première référence, je vais aller chercher ici dans le menu déroulant le plan de dessus. Et par rapport à ce plan de dessus, ici, je vais lui demander donc de se placer 200 mm au-dessus du premier plan. Je valide. Et donc ici, dans mon arbre de construction côté gauche, je vois apparaître le plan que je viens de créer, le plan 1, qui est 200 mm au-dessus. Je viens m'appuyer sur ce plan, je me mets normal A, et je viens cette fois-ci à nouveau dessiner une ligne de construction que je vais mettre bien aimantée par rapport à ma première ligne de construction, et cette fois-ci avec l'outil arc par son centre. Je vais donc dessiner un arc de cercle qui ne sera pas complet, qui va être ouvert ici, au droit de la même ouverture que l'embase carrée. Je valide, je cote à nouveau un espace de 2 mm entre ces deux points. Et je vais à nouveau leur imposer une symétrie. J'appuie sur l'axe, CTRL, un premier point, un deuxième point, et je leur demande d'être symétriques par rapport à lui. Validé. Ce cercle supérieur fera un rayon de 95 mm pour faire un diamètre 190. Donc 195 entrées. Validé. Cette fois-ci, mon esquisse est prête. Je peux quitter l'esquisse. Vous voyez donc qu'on se retrouve face à deux esquisses espacées respectivement de 200 mm et nous allons donc maintenant
créer un pli de transition. Pli de transition, comme premier profil, je vais choisir donc l'embase circulaire supérieure. Le deuxième profil sera l'embase carrée inférieure. Il me propose de générer cette trémie. On va juste paramétrer bien le nombre de plis à 8 plis. On va lui demander aussi, on va s'assurer qu'on ait une épaisseur de tôle de 1,5 mm. On va bien aussi s'assurer que la génération de la matière se fera à l'intérieur. Donc là, regardez, je suis obligé de cliquer sur inverser la direction, vous voyez, pour mettre la matière à l'intérieur. Et ici, dans zone de pliage, on va choisir non pas perte au pli, on va choisir facteur K 0,5. Je peux valider la génération de ma trémie. Je me retrouve donc avec la trémie suivante, avec au milieu l'ouverture qui me permet de générer l'état déplié, que je peux comme toujours obtenir ici en cliquant sur mettre à plat. Quand je demande à mettre à plat, je me retrouve donc avec l'état déplié que je peux mettre en plan et venir coter correctement pour préparer mon découpage et la mise en forme à l'atelier.